Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler du petit objet qui est ici, la Césure Fanzy S Pro. Alors vous vous demandez certainement ce que c'est que cet objet un petit peu bizarre. Eh bien, c'est tout simplement une caméra. Caméra qu'on peut utiliser pour visionner des documents ou tout simplement comme webcam pour faire des visios ou pour tourner des vidéos. Et du coup, on va voir ensemble, eh bien, le prix que ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup pour ce prix? Et est-ce que c'est une caméra que je pourrais vous conseiller. Mais avant de te parler un peu plus en détail de cet objet, eh bien je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche en activant toutes les notifications, et puis si tu as aimé la vidéo, de mettre ton plus gros pouce bleu juste en dessous. Alors revenons à ce qui nous intéresse, cette Césure Fanzy S Pro. Donc on a deux modèles de la caméra, un modèle 8 mégapixels qui est vendu 95 € et un modèle 12 mégapixels qui est vendu 115 €. Pour le peu d'écart de prix, moi je dirais qu'il faudrait mieux partir sur le 12 mégapixels, mais on va voir ça dans la suite de la vidéo. Donc du coup, eh bien moi j'ai reçu le 12 mégapixels, on va voir si ça fait le taf ou pas. On va tout de suite partir faire un unboxing, on voit le packaging, les caractéristiques techniques, ce qu'il y a de livré avec, à quoi ça ressemble, et puis on se retrouve après pour la tester, et puis bien sûr pour que je vous donne mon avis dessus. Alors, on se retrouve pour faire l'unboxing de cette Césure Fanzy Pro. Donc celle-ci vous arrive dans cette boîte, on est sur l'espèce de polystyrène, on va la déballer tout de suite. Alors, lorsqu'on ouvre, on découvre ici une petite pochette, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur de cette petite pochette, on a un manuel rapide d'utilisation, uniquement en anglais. Ensuite, on va retrouver un adaptateur USB-C vers USB-A, et donc notre caméra sur son pied. Donc notre caméra, la voici, vous voyez qu'elle se branche en USB-A, on a l'adaptateur pour l'USB-C, vous l'avez vu. Donc on est sur une caméra qui est montée sur un pied directement. La caméra avec son pied pèse 820 grammes, donc on est sur quelque chose de plutôt lourd. Sur le dessous du pied, on va retrouver 4 patins antidérapants. Qu'on a une base qui est plutôt grosse, qui va la maintenir vraiment, ça pose pas de soucis. Alors ici, vous voyez que sur le dessus de la caméra, on a pas mal de petits boutons, donc un réglage de l'exposition, le réglage de l'autofocus. Ici, ça va être pour activer le mode miroir. Là, on va être sur le focus manuel. Et là, ça va être pour ajuster la lampe. Donc, ce pied, hop, il s'ouvre comme ça. Donc, ici, vous retrouvez la caméra. Donc, ici, on a un capteur 12 mégapixels qui va pouvoir filmer jusqu'à du 4K en 15 images par seconde ou du 1080p en 60 images par seconde. On a une petite lampe ici avec 3 niveaux d'ajustement. On a un microphone qui est intégré. Alors, cette caméra, elle est compatible Windows bien sûr et macOS. Donc vous voyez que l'avantage c'est qu'on a un petit pied qu'on peut régler. Tout ça se sert évidemment. Cette caméra évidemment elle est plug and play. Donc voilà pour l'unboxing et les caractéristiques principales de cette caméra. Je vais la tester pendant un petit moment, je l'installe, je vous montre ce que ça donne et je vous donne mon avis dessus. Alors, vous l'avez vu dans l'unboxing, on a un packaging très soigné pour cette caméra. Ça, c'est plutôt cool. Elle est bien protégée, vous devriez pas avoir de soucis à la réception. Ça permet même, au pire, de la transporter dans ce petit packaging. Là, c'est plutôt pas mal. Le design est plutôt sympa. C'est intéressant d'avoir une caméra montée sur pied, puisque vous voyez, hop, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec et l'incliner, l'orienter comme on veut. C'est vraiment très pratique puisque ça vous permettra d'orienter la caméra comme vous le souhaitez. Souvent, avec les webcams classiques, eh bien on sait pas trop où les poser, on peut pas forcément les orienter comme on veut. Là, vous pourrez faire un petit peu près ce que vous voulez. Alors pour ma part, moi j'ai reçu la 12 mégapixels, je vous l'ai dit, donc on sera sur la meilleure qualité possible de cet objet. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a directement sur la caméra, sur le dessus là, eh bien une petite molette pour orienter la caméra, mais aussi plusieurs boutons pour faire des réglages d'exposition, etc. pour régler l'autofocus, l'activer ou pas. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment très pratique. Alors cette caméra, elle est plug and play, mais vous pouvez aussi installer un logiciel qui est disponible sur le site Césure. Parlons maintenant de la qualité vidéo, et plutôt que de grands discours, eh bien on va tout de suite passer sur cette caméra pour que je vous montre sa qualité, la qualité vidéo et micro, et puis on se retrouve après pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Alors là, je suis passé sur la caméra en mode webcam. Je vais écouter ce que ça donne au niveau son, je vais regarder la qualité vidéo, et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo et que je vous donne bien sûr mon avis sur cette caméra. Alors, nous voici sur ma caméra habituelle. Bon, vous l'avez vu, on n'est pas sur une qualité
exemplaire. Après, on reste sur une caméra qui est qu'à 115 € et qui nous offre la possibilité de faire pas mal de choses. On est surtout orienté à la base sur une caméra pour filmer des documents, donc à ce niveau-là, ça conviendra parfaitement. Après, n'achetez pas cette caméra pour faire du streaming, par exemple, c'est pas son but et vous aurez pas une superbe qualité. Par contre, cette caméra peut très bien suffire pour des appels vidéo, pour des conférences, etc. Ça posera pas de problème. Alors que vous dire sur cette caméra? Franchement, pour 115 €, on a une caméra qui est plutôt pas mal au niveau qualité, qui va pouvoir faire non seulement webcam, mais aussi visionneuse de documents. Elle est fournie sur un pied, avec une petite lumière également, on n'en a pas parlé. Vous le savez, hein, la lumière c'est hyper important dans la vidéo, hein. Vous pouvez avoir la meilleure caméra du monde, si vous avez une mauvaise lumière, vous aurez une image dégueulasse. Donc là, on a quand même l'ajout d'une petite lumière qui permet d'améliorer un petit peu l'image. Les finitions, eh bien, sont vraiment exemplaires et globalement, je suis plutôt satisfait de cette caméra. Alors, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas que des avantages, hein. La qualité vidéo sera pas exceptionnelle, en tout cas, elle conviendra pas pour faire du streaming ou ce genre de choses, à mon avis. Mais si vous cherchez une petite webcam sympa pour faire des appels vidéo ou tout simplement une webcam pour visionner des documents, scanner des documents, etc., eh bien, ça fera parfaitement l'affaire. Donc voilà pour cette vidéo sur cette Césure Fanzi S Pro. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous. Dites-moi en commentaire, vous, qu'est-ce que vous pensez de cet objet? Est-ce que cet objet vous serait utile? Est-ce qu'il vous paraît utile à quelqu'un? Est-ce que vous l'achèteriez? Je suis curieux de voir tout ça. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous ne le savez pas, c'est le lundi, mercredi et samedi. D'ailleurs, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!